Cette année, pour la vidéo du serment de la fête, nous sommes allés au-delà du siège central pour voir comment certains de nos membres ont géré la pandémie de Covid-19. Nous les avons contactés au début de la quarantaine en mars-avril et j'ai été encouragée par leur récit. C'est l'histoire d'un corps unique du Christ. Vous verrez les histoires d'unité, d'espoir et de dépasser de nouveaux obstacles. Aussi difficile qu'elle ait été cette année est également une année pour se reconsacrer aux priorités de la vie à Dieu et à notre famille dans l'Église. Je prie pour que vous soyez inspirés par vos frères et sœurs comme je l'ai été. Rudy Rangel, notre producteur vidéo au bureau de la maison, au bureau, vous en apportera d'autres histoires. Vous en apportera d'autres. Lorsque j'étais un enfant, la fête des tabernacles était le point culminant de l'année. Nous avions beaucoup d'abondance et nous n'avions pas à nous soucier entre les désirs et les besoins lors de la fête. Dieu a ordonné que nous prenions ce temps pour nous réjouir et c'est ce que je faisais. Cette année a été nouvelle pour chacun d'entre nous. Ça a été différent pour ma famille, ma femme et mes enfants qui vont à l'école. En mars, tout a changé et nous avons été mis en quarantaine. Pendant le reste de l'année, nos enfants, nos jeunes continueront à aller à l'école à distance. Nous essayons de naviguer sur l'école en ligne et de travailler à la maison. C'était difficile pour tout le monde. Après avoir passé la Pâque, les pains sans levain et la Pentecôte à la maison, je pense que plus que jamais, nous aspirions à la fête des tabernacles et à l'espoir qu'elle nous donne. Je savais que nous n'étions pas seuls. J'étais encouragée par le bien que j'ai vu se produire sur l'Internet. Je sais le bien sur l'Internet, oui, peut-être vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais sérieusement, nous avons des frères et sœurs qui ont fait des choses incroyables. Je fabrique des masques pour une maison de retraite dans le Michigan. D'abord, j'ai contacté Rod Foster. La retransmission en ligne des assemblées était quelque chose de nouveau. Je voulais parler à quelqu'un qui savait prendre un nouveau départ pour voir comment est-ce qu'il faisait, comment il a évolué vers des services en ligne et ce qu'il a fait pour que les membres restent connectés. Nous avons dû repartir à zéro. Je n'ai jamais fait de webcast avant. Comme ma femme et moi et photographes professionnels, nous avons fait tout notre matériel de studio. Il me fallait simplement me mettre au courant de la façon de faire. Et j'ai dû apprendre comment ça a marché pour votre famille. Ils se sont assurés, vous savez, que ma cravate était droite. Ils m'installent, ils s'assurent que l'éclairage est correct. Ensuite, je n'ai plus qu'à me concentrer sur le sermon. Beaucoup d'entre nous ont participé à ce nouveau service religieux en ligne. Ben Light, dans l'Oregon, a mis en place un centre de commande pour orchestrer tous les aspects des assemblées. Et Chuck Smith, en Floride, a fait quelque chose de similaire dans un petit studio. Et il se connecte chaque semaine avec plusieurs congrégations, y compris dans les Caraïbes, via Zoom. Paul Moody, à Washington, dirige les cantiques du vendredi soir. Monsieur Moody ainsi que Mike Himes assurent des services de diffusion sur le web pour de multiples endroits. Quel que soit ce que nous avons dû faire, ça ne nous a pas empêché de sympathiser. Quel genre de lutte avez-vous traversé? Je peux ressentir une anxiété sous-jacente, une tension sous-jacente, mais pour la plupart une foi énorme, une confiance énorme et de la détermination. Nous encourageons les frères à se rendre à la cuisine, à prendre une tasse de café comme ils le feraient après l'assemblée, à discuter entre eux. Je pense que le principal avantage de la diffusion locale en ligne est que nous restons ensemble. Salut tout le monde, bonjour David, salut Sally, bonjour tout le monde. Mon ordinateur est chaud aujourd'hui, alors il se peut que ça risque de disparaître, ça risque de ne pas marcher. Oh, wow, eh bien, quel bien peut résulter de tout ce que nous avons vécu ensemble? Eh bien, le bien que je vois, c'est un peu plus de concentration de la part des frères, un peu plus d'attention en retour sur leur première priorité, qui est de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice.
Cette crise nationale et mondiale a ajouté un poids aux gens et a permis de mieux se concentrer sur, lisons la Bible tous les jours, continuons à prier. Je peux voir que les frères sont plus intuitifs à ce sujet maintenant qu'avant cette crise. Oui, les choses changent très vite. Je pense que pour nous, en tant que chrétiens, cela montre que Dieu peut faire en sorte que les choses se passent assez rapidement. Oui, il le peut, et cela nous permet de voir que Dieu est vraiment en charge des choses, son plan est en cours, que nous soyons attentifs ou non, il nous appartient d'être attentifs. One thing that was missing from our Une online chose qui manquait à notre expérience de l'Église en ligne, c'était un moyen de connecter nos enfants. Voici Lizzie Critch de l'Indiana. Elle a créé une école de sabbat virtuelle. Mes enfants ont vraiment apprécié de se connecter le vendredi soir. Lizzie elle est naturelle avec ce genre de choses. Elle fait très bien avec les enfants. Nous avons lancé l'école de sabbat virtuelle principalement parce que je voulais que les enfants soient impliqués dans quelque chose. Je savais que les adultes auraient de nombreuses occasions d'étudier la Bible en ligne et de profiter de nos services en ligne, mais je savais que les enfants étaient très affectés par le confinement. Et donc, quand mes enfants ont commencé à poser des questions inquiétantes, je voyais qu'ils avaient des inquiétudes et qu'ils entendaient les adultes dans leur vie parler sur des tons un peu feutrés, sans savoir ce qui se passait vraiment. Et en plus de cela, nous avions les vacances, les jours saints de printemps, qui sont une occasion fantastique d'être avec nos frères et sœurs. Alors, je voulais vraiment que les enfants soient connectés les uns avec les autres. J'aime qu'ils aient créé des cours amusants et que la plupart de mes amis le fassent dans certains états. J'aime les cours parce que c'est amusant de voir d'autres personnes faire la même chose. Et puis, chaque fois que tu regardes sur Facebook et je vois mes amis, tous mes amis qui font la même chose que moi, et je suis super content qu'ils le fassent parce que j'aime faire les mêmes choses avec mes amis. Quand Judy et moi avons regardé la première fois, nous nous sommes tout de suite connectés. Et on a commencé un peu plus tôt et tous les enfants se disaient bonjour. Et puis, une fois ils parlaient de combien c'était difficile, je voulais que les enfants sachent que c'était normal de ressentir ce qu'ils ressentaient. C'était normal d'être un peu nerveux à ce sujet et que je leur ai dit que j'étais moi-même un petit peu inquiète. Je voulais être très très honnête pendant cette période, leur faire savoir que je suis là pour eux et que leurs parents sont là pour eux et qu'il est normal de ne pas être sûr des choses. Qu'est-ce que ça vous prend comme temps pour préparer chaque semaine? D'abord, je prie parce que je veux vraiment que Dieu parle à travers moi pour ses enfants. Il sait que ses enfants ont besoin. Je ne suis qu'un moyen de transmission, donc je veux que Dieu me guide. Et puis je me plonge dans ma Bible et je vois quel genre d'histoire me vient à l'esprit. Je rassemble quelques petits trucs de bricolage et je les mets en ligne pour m'assurer que leurs parents, vous savez, ont ce dont ils ont besoin. La réponse est tout simplement fantastique de la part des personnes dans certaines parties du monde qui n'ont pas de membres proches de leurs enfants, qui n'ont jamais été à l'école de sabbat. J'ai donc eu beaucoup de joie à mettre ces enfants en contact avec d'autres enfants et aussi avec la parole de Dieu d'une manière vraiment amusante et engageante. Nous allons continuer cette expérience incroyable. Je m'appelle Corbin Rose, je viens de Cincinnati dans l'Ohio. Pendant le confinement, Corbin a créé une chorale virtuelle. Peut-être l'avez-vous vu sur Facebook, peut-être même en faites-vous partie. Depuis que je le connais, il a toujours eu la passion de rassembler les gens et de louer Dieu par la chanson. J'ai parlé à Corbin du fait que louer Dieu de cette manière peut être un outil puissant pour l'unité et le culte. Corbin, c'est vraiment cool. J'en ai vu plusieurs de ces chorales, 4 ou 5. Comment est-ce que cette idée t'est-elle venue? Bien, je regardais sur Internet et beaucoup de gens disaient qu'il leur manquait vraiment la possibilité de se connecter avec les gens.
Et vous savez bien qu'il n'y a rien à faire à ce sujet physiquement parlant. Je pense que la musique est un moyen pour les gens de se connecter ensemble, pour adorer Dieu ensemble de manière collective. Et je pense qu'il y a quelque chose de spécial à ce sujet. Cette idée m'a fait penser que peut-être je pourrais être un outil ou un instrument que Dieu peut utiliser pour promouvoir un certain sens d'unité à travers la musique. J'ai eu cette idée principale qui m'est venue à l'esprit et je pense que cette idée m'est venue de Dieu qui a planté cette petite graine de pensée dans ma tête, fait ce travail ici pour rassembler les gens afin qu'ils puissent prier ensemble et peut-être chanter ensemble et avoir cette expérience d'unité qui nous manquait. Et j'ai appris que même si c'était difficile, si on écoute Dieu qui nous incite à servir et à avoir de l'initiative, je pense que cela, c'est une bonne idée d'écouter. C'est trop cool. Que penses-tu que la musique rapproche les gens? Je pense que la musique peut nous unir car elle est une sorte de langage à part entière, mais je pense aussi que Dieu a fait de la musique quelque chose qui nous rassemble d'une manière qu'on ne peut pas vraiment décrire. Il y a une composante spirituelle dans la musique. Vous savez, peut-être que les gens ont un don spirituel de la musique, ils peuvent comprendre à un niveau plus profond que simplement de mettre des notes ensemble. You have people from all over. Il y avait des gens d'un peu partout, de tous les États, du Royaume-Uni, du Chili, de l'Inde, des personnes d'un peu partout. Donc, en fait, c'était un effort mondial qui rassemblait les gens. Dieu veut que nous lui exprimions notre cœur à travers ce véhicule qu'il a créé et qui s'appelle la musique. Et puis c'est une façon d'exprimer nos émotions, nos idées intellectuelles et tout simplement l'essence de notre être. Vous savez, en regardant la Bible sur le sujet d'adorer Dieu, on a dit aux Lévites d'adorer Dieu de toute leur force. Ils étaient des musiciens professionnels qui rendaient service à Dieu en louant, en chantant et en adorant, en s'y consacrant entièrement. Je pense donc que dès le début, la musique était censée être quelque chose de très puissant, quelque chose de très personnel, qui nous touche et qui relie notre cœur au cœur de celui qui fait la musique. Having your first child is an Avoir son premier enfant est un moment passionnant. J'ai connu 2 couples qui attendaient leur enfant en avril dernier. Je les ai contactés pour voir comment les choses se sont passées lors des visites de médecins pendant les restrictions dans les hôpitaux. Bonjour, je suis Kylie Toms et Chris Tom. Nous venons de Simi Valley, en Californie. Nous avons eu 2 jumeaux pendant la pandémie. Je travaille pour un district scolaire et j'étais cette semaine-là en train de former mon remplaçant. J'avais prévu de partir en congé de maternité, comme la semaine suivante, et j'ai été admise à l'hôpital. 2 jours plus tard, toutes les écoles ont fermé. Alors Chris venait me donner les dernières nouvelles. Oui, je ne sais pas, ça avait l'air un peu effrayant. Les enfants sont nés 7 semaines plus tôt, donc on a passé environ 7 semaines en soins intensifs néonatales. Voici Amos. C'était intéressant de traiter cette question car il n'autorise qu'un seul parent à la fois aux urgences à cause de la situation du Covid. Nous voici à l'hôpital, c'est notre dernier jour en direction de la maison. Je viens chercher notre petit garçon. C'est parti, on va ramener notre petit garçon à la maison. Nous étions juste très inquiets d'être exposés, vous savez, parce que nous allons constamment tous les jours aux urgences, enfin aux soins qui est un endroit vulnérable pour nos petits bébés qui grandissent et qui sont eux-mêmes vulnérables. Vous savez donc, je suis reconnaissant, dit Rudy Rambo, que vous avez pu avoir, vous savez, 2 bébés, 2 beaux bébés. Tout le monde est en bonne santé. C'est toujours une immense bénédiction, même dans une période très difficile. Chris dit, nous devons continuer à mettre notre foi en Dieu. Il a certainement tout fait
Pour nous, il y a eu beaucoup de questions à l'hôpital. Elles ont toutes reçu une réponse. Elles ont une réponse positive et nous avons maintenant 2 bébés en bonne santé. Oui, sans doute, toutes nos prières ont été exaucées. J'ai vraiment hâte de partager les enfants avec notre congrégation locale. Ils ont eu, je les sors juste, c'est la première fois. Nous organisons des services par Zoom chaque semaine. Alors, on montre les bébés à l'assemblée après. Nous sommes impatients de les partager. Bonjour Sam, Amos. Heureuse et triste avec Amos. Voilà, ça fait 2 semaines qu'ils sont nés. Oui, regardez le sourire. Euh, euh, voilà, Chloé dit, eux aussi ont eu, au Chili, ils ont eu un bébé. Donc, nous avons entendu un peu ce que vous avez vécu quand vous avez eu Emmeline. J'ai vu les photos, elle est absolument magnifique. J'ai hâte de la rencontrer. Pourriez-vous nous raconter votre histoire? En mai, j'ai reçu un appel de mon médecin en me disant qu'il avait le Covid. Il avait la Covid. C'était à peu près 2 semaines avant ma date que je devais donner naissance. Et mon médecin avait la maladie. Donc, il l'a littéralement peut-être 3 semaines avant. Il est venu avec le Covid, oui. Oui, après ça, j'étais dans un mauvais état. Je m'inquiétais parce que je ne savais pas quel médecin allait mettre mon bébé au monde. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance. J'étais un peu inquiète à ce sujet parce que j'avais vu le docteur une semaine avant et je ne savais pas s'il avait eu le COVID quand j'étais allée le voir. Oui, exactement. À l'époque, j'étais à 41 semaines. La sage-femme m'a appelé pour me dire que Gary pourrait être à l'accouchement, mais pas après, que je serais toute seule après l'accouchement. Le père pouvait être là que pour l'accouchement et après une jour, 2 jours, j'ai dû partir et Chloé a dû rester à l'hôpital pendant 3 jours, surtout avec la césarienne pendant 3 jours. Par moi-même, je suis restée toute seule. Par elle et le bébé, oui, c'était comme une mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. C'était difficile. Est-ce que votre premier médecin a-t-il fini de guérir du virus et était-il là? Oui, oui, il a guéri. 3 ou 4 jours plus tôt, avant que nous ne pratiquions la césarienne, il a finalement été testé négatif pour le Covid. C'est donc lui qui a finalement pratiqué la césarienne. Encore une fois, une autre bénédiction, en fin de compte, tout le monde était en bonne santé. La sage-femme nous a dit restez ici jusqu'à ce que quelqu'un vous dise de partir. Autrement, il est rentré dans la pièce, mais il pouvait même pas sortir pour aller, mettons, aller se chercher à manger parce que dès qu'il sortait de la pièce où j'étais avec ma femme après l'accouchement, il fallait que je ne pouvais plus revenir. Donc, oui, je traînais dans la pièce jusqu'à ce qu'on me dise tu dois vraiment partir. À un moment donné, vous devez croire, faire confiance en Dieu que tout va bien se passer. Le Covid n'est pas quelque chose que nous pouvons gérer facilement. Nous voulions donc vous parler aujourd'hui parce que parmi tout cela, Dieu, vous savez, nous aime toujours. Et il vous a béni avec un beau bébé et je suis si heureuse que vous alliez tous très bien. Vous me manquez énormément puisque ce jeune couple était à Cincinnati avant. C'est bon de vous voir. Merci d'être avec nous. En avril, la ville de New York a fait la une des... Elle lui lit en espagnol. Ils sont au Chili. En avril, la ville de New York a fait la une des journaux. La crise à New York atteint une masse critique. Les ambulanciers sont désormais habilités à prendre des décisions de vie et de mort qui étaient autrefois considérées impensables. Teresa Armstrong, je suis de South Orange, New Jersey. Teresa fréquente la congrégation du New Jersey dans le nord. Elle est infirmière aux urgences. Au printemps, presque tous les patients des urgences qui arrivaient étaient des cas de Covid. Bien qu'elle vive près de l'épicentre, Teresa est forte, positive et fidèle. Pourriez-vous expliquer à quoi ressemble une soirée pour vous quand vous êtes au travail? Oh, wow, eh bien, j'arrive vers 19h. Je mets mon costume de protection, le costume blanc, des lunettes, un masque de N95, un filet à cheveux, et je mets le drap blanc
Par-dessus, cela prend 15 à 20 minutes. Avez-vous déjà eu peur d'aller travailler? En fait, non, j'ai pas vraiment eu peur d'aller travailler. Vous savez, la raison est juste de prier et de prier. Juste prier, juste la prière. J'ai beaucoup prié. Comme je l'ai dit, beaucoup. Vous pouvez dire que toutes les, les urgences euh, ont été... et on a eu 45 médecins qui sont... on a dit un de nos médecins qui est mort. Et beaucoup de gens qui travaillaient aux urgences ont eu la maladie. Mais je n'ai pas eu peur. J'y suis allée, j'ai prié avant d'y aller. J'ai prié une fois que je suis arrivée. J'étais au milieu de tout et je n'ai pas eu peur. Teresa n'avait pas peur. Mais j'étais curieux de savoir ce que sa famille pensait de son entrée à l'hôpital tous les soirs. Oui, mon fils. Parce qu'à chaque fois que je suis au travail, je reçois un texto à 2 heures du matin, à 3 heures du matin. Il est inquiet parce que je suis en plein milieu du Covid. Et je lui dis, prie pour moi, n'aie pas peur. Et ainsi de suite, prie simplement parce que Dieu nous a fait des promesses. Dieu nous a dit qu'il nous entend, qu'il nous protégera. Souvenez-vous de Daniel dans la fosse au lion. Daniel n'a pas été touché. Vous savez, j'ai des membres de ma famille qui sont décédés du COVID-19, mais je n'ai pas peur parce que je prie avant d'entrer, je prie quand je suis proche du travail. Vous savez, j'y vais pendant l'assemblée, je n'ai pas appelé. Je regarde les versets des Écritures, Jean 14, 1, qui dit que ton cœur ne se trouble pas. Je regarde et voici, j'ai des versets qui me disent quoi faire. Deutéronome 31, verset 8. Dieu lui-même ira devant toi et sera avec toi. Ne craignez pas, Dieu est maître de la situation. Même Satan a dû aller devant Dieu avant qu'il ne soit autorisé à toucher Joël. Ainsi, Dieu est en charge de tout. S'il nous permet d'être touchés, il est en charge. Souvent, quand on est au milieu d'une crise, on se contente de baisser la tête et d'essayer de la survivre. Diriez-vous que vous avez déjà appris quelque chose en traversant cette épreuve? Cela m'a permis de passer du temps avec Dieu, dit-elle. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tous ceux qui me connaissent dans l'église savent que j'aime beaucoup faire de la gymnastique. Donc bien souvent, j'allais dans la salle de gym. Et maintenant, tout est fermé. C'est comme si Dieu se réinstallait et nous donnait une chance de nous rapprocher de lui. J'avais plus le temps d'être reconnaissant. J'ai fait donner la priorité à ce qui était important. Exactement, nous sommes le peuple de Dieu. Ne vous découragez pas. Je sais que les choses ont l'air bizarres en ce moment, mais nous devons essayer de ne pas regarder juste ce qui est devant nous. Nous devons essayer de regarder ce qui se passe jusqu'à la venue de Jésus-Christ, jusqu'à ce que Dieu soit avec nous. Nous savons tous ce qui se passe dans l'Apocalypse. Nous savons la fin de l'histoire. C'est vrai, son règne arrive, c'est vrai. Alors, mettons l'accent là-dessus, c'est ce que Dieu nous dit. Gardez votre armure, concentration, la foi. Vous savez, parfois on a le visage sur le sol, sali. On est sur le sol en train de prier. Et je pense que le fait de vous parler était très inspirant. Je vous suis reconnaissante de vous avoir parlé. Très bien, Rudy, ça m'a fait plaisir de te parler. Je t'aime, mon frère. Joyeux sabbat. Ça a été une année inhabituelle. Nous avons tous dû apporter des changements dans nos vies, que ce soit pour les assemblées, l'école du sabbat, l'apprentissage, les événements de la vie qui ont été différents. Lorsque j'étais enfant, j'étais enthousiaste à l'idée de célébrer la venue du royaume de Dieu. Mes enfants sont aussi excités, enthousiastes. L'espoir de la restauration future de toutes choses est ce que nous partageons tous. C'est pour cela que nous sommes ici. Ce qui nous aide à naviguer dans le chaos du monde qui nous entoure, c'est notre confiance en Dieu. Il reviendra et établira le royaume comme nous ne l'avons jamais vu. Dans Daniel, nous lisons une vision de son royaume qui dépasse tous les autres royaumes. Daniel 2, 35. Alors l'argile, le bronze, le fer, l'argent et l'or, tous ensemble furent brisés en morceaux et devinrent comme la balle des airs en été, et le vent les emporta, de sorte qu'on n'en trouva aucune trace. Il n'y aura plus aucune trace des royaumes et des gouvernements que nous voyons aujourd'hui. Dieu est en train de tout remplacer.
J'ai été découragée, j'ai été encouragée par ce que j'ai vu se passer dans notre Église. J'ai vu les graines du royaume de Dieu être semées. Le peuple de Dieu fait preuve de force, d'adaptabilité et de bonnes œuvres. J'ai hâte de voir le monde que Dieu a en réserve pour l'humanité entière.